Dans toute civilisation, dans toute société, l'éducation est l'élément vraiment très intéressant. Et quand on regarde les nations qui se sont développées, les pays qui ont beaucoup émergé, donc l'éducation est toujours la base. Les gens peuvent commencer à penser, à se dire que bon, moi je vais apporter une solution, je vois qu'il y a un et puis je vais voir que l'éducation se développe dans ma nation. Je vais voir en sorte que je puisse apporter cette solution. Et bien, différentes personnes peuvent réfléchir à différentes solutions. Pour nous, on a réfléchi à une solution tout simple pour vous retrouver et que vous pouvez utiliser très bien pour dire que bon, ouais, c'est bon cette solution, ça peut m'aider dans certaines circonstances, ça peut m'aider pour avoir des compétences et la solution en question serait. Franchement, il y a des choses que nous devons comprendre, chers Africains, chers Congolais, partout où vous êtes sur notre continent. Franchement, il y a une chose que nous devons comprendre. Si on ne se met pas à résoudre nos problèmes, si on ne se met pas à traiter nos dossiers, franchement, une chose est sûre qu'il n'y aura personne qui viendra faire à notre place. Parce que ce sont nos problèmes. Il faut qu'on se mette au boulot pour faire quelque chose. Parce que s'il y a l'éducation, ça augmente sur les taux de développement d'une nation. Tu vois, lorsqu'il y a beaucoup de gens qui apprennent des choses, c'est pas simplifier les choses, c'est pas permettre que l'innovation soit dans la nation. Parce que c'est la connaissance. Et on dit toujours que la connaissance, c'est le pouvoir. Donc si on a les pouvoirs, c'est qu'on va améliorer beaucoup de choses. En améliorant des choses, c'est en apprenant. Lorsqu'on est en train d'apprendre ces genres de choses, eh bien, on va contribuer d'une façon énorme et qu'on va développer notre nation. Actuellement, personne ne peut se dire qu'il n'est pas au courant que les choses de l'Internet existent. Donc, on doit simplement l'utiliser avec des bonnes pratiques. Donc, l'informatique, c'est un outil qui est facilement accessible à tout le monde. Donc, vous êtes à n'importe quel point. Vous êtes dans une communauté là où il n'y a pas vraiment des connexions. Vous pouvez faire l'effort que nous mettons pour se connecter sur les autres réseaux là seulement pour voir, je peux dire les futilités entre guillemets, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui, dans l'émission Viva Innovation. Nous sommes très contents, très heureux de vous avoir devant votre télévision. Préparez quelque chose à manger ou à boire parce que aujourd'hui, ça sera une émission très intéressante. En fait, parce que c'est une émission des innovateurs, c'est une émission qui parle de l'innovation. Pour toi qui regarde cette émission pour la première fois, c'est l'émission qui met en avant les innovations pour résoudre nos problèmes, les problèmes de notre société, les problèmes de notre communauté, pour faire avancer notre nation, pour faire avancer notre communauté, pour nous développer, quoi. En fait, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va vous présenter une innovation qui a beaucoup d'importance dans notre société parce que la société africaine a encore beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes à pallier. Alors, on a une innovation très intéressante à vous présenter aujourd'hui et ça sera vraiment très intéressant. Veuillez suivre le problème les problèmes auxquels cette innovation vient pallier. Alors, comme vous allez voir, dans toute civilisation, dans toute société, l'éducation est l'élément vraiment très intéressant. Et quand on regarde les nations qui se sont développées, les pays qui ont beaucoup émergé, donc l'éducation est toujours la base, quoi. Donc, on peut rien faire, en fait. Lorsque l'éducation est au sommet de tout dans une nation, en fait, tout évolue comme il faut parce que lorsque les gens sont éduqués, les gens savent ce qu'il faut faire, il y a toujours beaucoup de choses qui vont vite, il y a beaucoup de choses que les gens comprennent vite, qui est dans les pays que
il n'y a pas vraiment d'éducation. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a vu que ça serait vraiment très intéressant de pallier au problème d'éducation, vu que notre société, surtout au Congo, là où l'éducation d'abord coûte cher et puis les enseignants sont moins qualifiés. Donc, il y a beaucoup de soucis qui cadrent avec l'éducation et seul le gouvernement ne peut pas résoudre tout, en fait. Nous, notre rôle, c'est de pallier aussi, d'aider aussi l'État pour faire avancer les choses. Et vous, là-bas aussi, nous sommes tous censés faire quelque chose pour que les choses aillent mieux. C'est pour cela que cette émission d'aujourd'hui, on a une solution, en fait, à vous présenter. Écoutez, et voilà, en fait, par mon ami Stan qui va vous le présenter. Écoutez ceci. Bon, la solution, il peut y avoir multiples solutions dont les gens peuvent commencer à penser, à se dire que, bon, moi, je vais apporter une solution, je vois qu'il y a une faille, et puis je vais voir que l'éducation se développe dans ma nation. Je vais voir en sorte que je puisse apporter cette solution, et bien, différentes personnes peuvent réfléchir à différentes solutions. Pour nous, on a réfléchi à une solution tout simple, en tout cas, tout simple, pour vous retrouver et que vous pouvez utiliser très bien pour vous dire que, bon, ouais, c'est bon, cette solution, ça peut m'aider dans certaines circonstances, ça peut m'aider pour avoir des compétences et la solution en question, c'est une application web. Une application qui va te permettre d'apprendre en ligne. Tu vois, le fait d'apprendre en ligne, ça simplifie beaucoup des choses, du fait que tu peux ne pas étudier la même chose que les autres ont étudié, mais si tu vas en ligne, tu peux apprendre d'autres compétences. Par exemple, tu as étudié à l'école la science, mais tu dis, ah, moi, j'aimerais aussi étudier la musique, j'aimerais aussi étudier quelque chose, mais bon, tu vas sur les sites ou l'application, tu vois, tu vas apprendre des choses, en ligne. C'est ce qu'on appelle apprendre en ligne. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter une application qui va vous montrer comment est-ce qu'on peut apprendre en ligne. Comment est-ce que je peux avoir d'autres compétences à part ce que je tiens à l'école. Je peux aussi avoir d'autres compétences en les suivant en ligne, en suivant différentes personnes qui postent leurs vidéos sur la plateforme. Et sur cette plateforme-là, tu peux commencer à apprendre progressivement. Ou si toi-même, tu as des compétences. Si toi-même, tu te dis que bon, moi, je connais quelque chose et j'aimerais contribuer, comme mon cher Moïse l'a dit, j'aimerais contribuer à la formation ou à l'émergence de ma nation. Tu peux commencer à mettre là des vidéos comme ça. Même les gens qui sont fin fond vont apprendre des choses. Alors, c'est pour cela que nous allons vous montrer, la technique va envoyer quelque chose que nous allons faire avec, pour montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser, comment est-ce qu'on peut être en train de le faire, et comment est-ce que tu peux voir des vidéos là en ligne et apprendre. En étant chez toi, tu peux même les conserver, les sauvegarder, et tu te dis, bon, à la prochaine fois, je peux les suivre, j'apprends des choses. Donc, nous allons le faire ensemble, et rassurez-vous de retenir bien, et voir que c'est vraiment important. C'est important d'apprendre ça. Ça va vraiment nourrir notre nation et ça va apporter beaucoup de solutions. Donc, soyons là prêts. Vraiment prêts pour que nous puissions le faire ensemble. Donc, ayez votre téléphone et voir comment est-ce que vous pouvez le faire. Donc là, je suis sur mon téléphone. Et le nom de l'application en soi, c'est Academia 243. Donc, c'est le nom de notre pays. Ouais, ça, c'est l'identifiant de notre pays. Donc, c'est Academia. Donc, ça vient répondre vraiment à la problématique de notre communauté congolaise. Ok. Et là, déjà, tu vois, je suis en train de voir, tu vois, je suis en train de cliquer sur les petites icônes qui se trouvent là en haut. Je vais cliquer là, je vois que je vais m'inscrire. Là, si je ne veux pas que ça soit seulement en mode livre ou en mode clair, je peux le mettre en mode sombre. Ok. Comme ça s'est fait sur les autres applications. Voilà. Si je ne veux pas que ce soit comme ça, bon, je peux le mettre en mode sombre. Et là, du coup, il y a d'autres choses. Tu peux voir les top catégories des choses qui sont sur Academia. Ah, ça, ce sont les propositions, en fait, les leçons qui peuvent figurer sur... Sur Academia. Voilà. Et là, tu vois, je peux m'inscrire. Là, il y a les vidéos des gens qui vont déjà poster. Tu vois, Alec, il a déjà posté. Et là, il y a Anne. Ils ont déjà posté. Donc, ça, c'est la playlist de leurs vidéos. Leurs vidéos sur Academia. Ça, ce sont des leçons déjà disponibles sur la plateforme. Sur la plateforme. Là, il y a des leçons. Si je veux, tu peux cliquer sur voir.
la playlist là de Alec. Et en étant dans la playlist d'Alec, hein, là tu vois, il y a 3 vidéos. Donc Alec, il a déjà posté 3 vidéos dans sa playlist. Ah oui, je vois là, il y a un petit carré là, on écrit 3 vidéos. Oui. Et là, il y a les titres. Là, quand on clique dessus, on voit les 3 vidéos. Ouais, là en bas. Là en bas, il y a la première vidéo, la deuxième vidéo. Ouais. Là, je vois. Je clique dans la première vidéo. Dans la première vidéo, tu vois là, je peux commencer sur la vidéo. La vidéo du coup. La vidéo, ça c'est pour apprendre à coder en ligne. C'était ça la vidéo. Donc, c'est la première vidéo. Tu vois là, on écrit premier pas. Premier pas, donc c'est le commencement en fait. Ça c'est pour les débutants. C'est pour les débutants. Et bon là, tu peux voir la vidéo. Tu vois là, la vidéo commence à tourner. Il y a là les codes, tu vois. Je suis en train d'apprendre des choses. Si je peux laisser la vidéo tourner. Et puis je peux voir que là, il n'y a pas des likes encore, même des commentaires. Donc, celui qui voit la vidéo peut s'y commenter, donner son avis. Voilà. Je peux commenter là, par exemple. Oui, que là, tu places déjà un commentaire. Ouais, mais tu vas voir. Il y a une petite chose là que tu vas voir. Hein. Tu vois là, si je vais, je vois que là en bas, il n'y a pas de commentaires. Et si je vais liker, je clique sur le bouton like. Mais du coup, ça m'envoie le message là, s'il vous plaît, connectez-vous d'abord. Oui, donc il faut d'abord être connecté, avoir un compte sur Academia 243 pour accéder à liker, à commenter et le reste. Ouais, et là, je peux commenter. Si j'essaie un peu de commenter, je peux écrire quelque chose, je trouve. Là, tu places un peu tes appréciations, ton avis sur la vidéo d'Alec. Sur la vidéo d'Alec, je commente. C'est la même chose, c'est pour cela que je te disais qu'il y a une petite chose. Hein. Ah ouais, c'est pour cela, je comprends. S'il vous plaît, connectez-vous. Oui. Alors, ça me dit aussi de me connecter. Donc, pour liker, je peux voir la vidéo, mais je ne peux pas commenter, je ne peux pas liker si je n'ai pas encore de compte sur Academia. Là, tu vois, en haut, on écrit connectez-vous, inscrivez-vous. Je peux me connecter si j'ai un compte. En regardant sur le bouton connecter, on écrit bienvenue, je peux mettre mon adresse email. Et là, je peux mettre mon mot de passe. Si j'ai déjà un compte. Mais comme je n'ai pas de compte, donc je vais créer un compte. Je n'en ai pas. Je clique sur le bouton inscrire. Là, il faut d'abord s'inscrire. Voilà. Là, on donne tous les détails concernant ton profil. Oui, donc tout ce qu'il faut mettre dans la description de ton profil. J'écris Stan pour m'inscrire, mon prénom. Là, on écrit en haut votre prénom. Là, j'écris mon adresse email. Stan 7, donc tout ça. J'écris mon adresse email. Après ça, j'écris le mot de passe. Oui, là, on met les mots de passe. Ça, on doit toujours mettre un mot de passe qu'on ne peut pas oublier. Un mot de passe très codé là pour éviter tout désagrément. Oui, et je confirme le mot de passe. Donc, après on les met 2 fois. Je les mets 2 fois. Et puis, je peux choisir la photo. La photo, on l'avait montré dans l'émission de la fois passée pour montrer la photo pour ceux qui n'étaient pas là. Pour comment choisir la photo. Pour ceux-là qui n'ont pas vu l'épisode, il est déjà sur YouTube. Vous pouvez seulement cliquer Viva Innovation. Là, vous allez trouver l'épisode de la fois passée. Comme ça, si vous avez raté la rediffusion. Et là, tu vois, je montre ce qu'il faut mettre, les noms, le mot de passe, tout ça. Je mets la photo. Donc, il faut bien le mettre. Et puis là, tu peux cliquer sur le bouton enregistrer maintenant. Sans réfléchir. Et bon, tu vois là, la page d'accueil change. Tu n'as plus la même page d'accueil. Là, du coup, lorsque on crée un compte, la page d'accueil change. Oui, ça change. Tu vois, là, ça donne déjà des possibilités. Oui. Comme je le vois là. Tu vois déjà là, il y a ma photo. C'est que j'ai choisi. Oui. Je peux modifier mon profil, je peux me déconnecter. Et là aussi à côté, je peux voir mon profil. Tu vois déjà là,
Donc, j'ai déjà un compte sur Academy. Oui. On a un compte, je vais cliquer là, voir tout ça. Je vais cliquer dans ces boutons-là. Ces boutons-là n'étaient pas avant lorsque je n'avais pas de compte. Mais là, je vais te montrer alors l'exemple là. L'exemple là de lorsque j'étais dans Alec, lorsque je voyais ces vidéos. Avant de créer les comptes. Voilà. Là, j'ai la possibilité de sauvegarder la playlist. Donc, lorsque je sauvegarde la playlist, ça entre dans mes sauvegardes comme ça. Je peux voir les vidéos d'Alec de cette playlist, même à la prochaine fois. Tu vois là, les vidéos là dont je t'ai montré avant. La vidéo là. Avant, je n'avais pas la possibilité de liker. Oui. Il fallait créer un compte. Ah oui, là, like, le bouton like fonctionne. Tu vois déjà, là, ça accepte. Oui. Là, ce sont des outils informatiques trop simples à utiliser. Ça ne demande pas beaucoup trop de connaissances, en fait. Là, c'est le bouton like qui fonctionne. Là, alors, je peux aussi commenter la vidéo d'Alec. Oui, là, on est en train de mettre les commentaires, en fait. Lorsque vous commentez, on met toujours des commentaires, ton avis, tes propositions par rapport à la vidéo et tout ça. Et ça se fait très facilement quand vous utilisez d'autres applications. Donc, les choses informatives, franchement, c'est très important, surtout dans notre siècle. Parce que les choses évoluent très vite et l'outil informatique, c'est un outil très important. Là, je peux commenter, j'ajoute un commentaire. Oui. Après avoir ajouté, comme tu vois là, déjà, il y a un like. Oui, il y a un like. Tout ça là, tu vois, le commentaire est là en bas. Tu vois là, que j'ai déjà commenté. Je peux éditer les commentaires. Si j'ai écrit quelque chose de mauvais, je peux rectifier. Je l'édite. Modifier, bien supprimer carrément. Ouais, je supprime. Voilà. Si donc j'apprécie pas les commentaires, je peux directement les supprimer. Oui. Ah oui, ça c'est très intéressant. Comme c'est moi, ça s'est fait sur les autres plateformes. Donc c'est un outil vraiment très familier dans lequel on peut tous s'y retrouver en fait pour accélérer notre éducation. Notre communauté en a vraiment besoin. Partout où vous êtes, il y a nos numéros là, vous pouvez toutefois nous appeler pour nous donner vos avis, que ce soit sur WhatsApp, appel normal. Je peux voir. Donc, si je like une vidéo, je peux voir la vidéo là. Tu vois là, on a avec un nombre de likes. Oui. Je clique dans ces boutons. J'entre là sur la vidéo que j'ai likée. Tu vois déjà, on voit la vidéo là, numéro 1. La vidéo que j'ai likée, je peux la voir là. Sur la vidéo. Là, on voit la vidéo. Oui, la vidéo là dont j'ai likée. Donc, ça entre dans mes archives. Ok. Et là, il y a le bouton fermer et voir les commentaires. Donc, je peux cliquer aussi dans ces boutons-là. Je vois les commentaires là. Les commentaires dont je sais que j'ai commenté sur la vidéo là d'Alec. Oui. Et là, on va voir contenu. Je peux cliquer dans voir contenu. Je peux voir la vidéo là dont j'ai commenté. Ok. Ouais. Là, tu vois la vidéo dont tu as commenté, en fait. Oui. Et voir le playlist sauvegarder. Le playlist, c'est toutes les vidéos, en fait. Oui. Toutes les vidéos de la personne là qui a créé ses comptes. Voilà. Je peux voir la playlist. Comme on l'a fait au début, là, lorsqu'on est entré dans l'écran, là, on va cliquer voir. Et puis bon, tu vois, si j'ai sauvegardé tel que je te l'avais dit bien avant, si je vois une playlist qui me plaît, je peux sauvegarder ces vidéos-là. Donc, je me dis que je vais le suivre même après. Oui. Ou si je n'ai pas le temps, je me dis que bon, je vais suivre ça et bon, je sauvegarde. C'est comme enregistrer. Oui, c'est comme enregistrer. Oui. Mais tu vois déjà tout là. Donc, je peux voir les autres choses. Si on descend là, soit on s'était limité à Alec. Oui. Et pourtant, il y avait aussi Anne. Ah oui, ok. Anne qui a... lui aussi propose des
des formations sur le développement personnel. Ouais. Et Anne n'a pas encore de vidéos. Et là, il crée sa playlist. Donc, elle attend. Peut-être qu'elle se prépare pour de vidéos. Pour les vidéos de formation. Ah oui, tout ça, c'est très intéressant. Et là, vraiment, il n'y a pas de discrimination, que tu sois un homme. Là, si je veux être comme Alec ou Anne, oui. je peux créer un compte. Si je me dis que donc, je vais commencer à publier des choses. Ah, donc, si tu veux aussi devenir créateur, formateur, quoi. Oui, je peux là, tu peux cliquer aussi. Oui, je fais comme Anne, comme Alec. Oui. Là, je peux mettre comme on le fait, bon. Ou bien, si je n'ai pas un compte, je crée. Si j'ai un compte, je complète. Ah oui. Si tu as déjà un compte de départ, oui. Il y a des choses que tu dois compléter, en fait. Bon, tu vois, là, lorsqu'on est en train de s'inscrire, on voit toute sa profession. Développeur, designer, musicien, scientifique. Ah oui, donc tu mets ce que tu connais faire, donc les leçons que tu vas commencer à donner. Ouais. Ah oui, c'est très intéressant. Très. Et la photo, tu mets tout. On a déjà montré comment mettre la photo, c'est pourquoi. Ouais. Donc, on va commencer à aller un peu vite. Bon, là, je vais me connecter avec Alec. Comme Alec, c'était l'exemple. Oui. C'est mon compte de prof. Ah, ok, c'est ton compte de prof là. C'est mon compte de prof. Oui. Je vais me connecter avec Alec. Oui. Donc là, tu mets l'adresse mail. Ok, l'adresse mail. Ton adresse mail à toi. Alec, c'est mon compte de prof. Oui, c'est ton compte de prof. Et le mot de passe. Ouais. Tu vois déjà, les vidéos là, on écrit dans Alec, il y a 3 vidéos. Oui. Là, je peux voir tout ce qui est dans Alec. Je peux voir les playlists. Donc, tu vois, on a le profil d'Alec. Là, il y a voir les nouveaux, donc, tout ce qui Alec a déjà obtenu, ceux qui ont déjà liké ses posts, les vidéos. Donc, tout ce qui concerne Alec est sur cette page-là. J'entre dans la playlist d'Alec. Là, je peux modifier la playlist, voir, mettre à jour. Je peux supprimer la playlist là, voir la playlist, tu vois, tout ça. Je peux les modifier lorsque je suis dans les comptes d'Alec, comme je suis enseignant. Tu vois, déjà là, je peux modifier ça. Ou bien même le contenu. Tu vois, les vidéos là dont on a dit lorsqu'on est dans Stan, lorsqu'on est en train de voir les vidéos. Ouais. Là, déjà, tu peux voir les vidéos, là, tu peux les rectifier, les modifier. Tu peux même les supprimer. Tu peux les commentaires, les gens qui ont commenté. Tu vois, Stan a commenté dans Alec, la vidéo là d'Alec. Oui. Tu peux même voir les contenus, donc la vidéo qu'il a commentée. Oui. Et là, j'ai la possibilité de les connecter. Oui, à ton compte. Oui, à mon compte de prof. Et si tu veux, ça peut rester toutefois en ligne. Ouais. Non, mais déconnecter pour sortir. Ah ouais. J'ai déjà terminé, peut-être je peux voir les vidéos d'autres personnes. Ah ok. J'ai terminé à publier le vidéo. Tu peux aussi te former en étant formateur. Oui. Ah ouais. Ça, c'est bien ça. Ouais. Parce que lorsque je me déconnecte, je rentre là à la page d'accueil de l'académie. Oui. Là, je peux voir mon profil. S'il y a des choses à changer, tu peux changer la photo. Oui, ça c'est possible. Donc ça fonctionne vraiment bien. Oui, ça fonctionne bien. Ce sont des choses palpables. En fait. Ouais, c'est pas possible. Donc, on le voit, c'est très clair en tout cas. Ouais. Sur notre numéro là, à la maison, vous pouvez toutefois nous donner vos avis. Ça peut être très intéressant. Donc, là, je peux voir, je vois les autres choses. Je peux ajouter aussi là même en état d'Alec, que je suis en train de te le dire, on peut ajouter des contenus, je peux ajouter la playlist. Là, je t'ai déjà montré comment est-ce qu'on peut ajouter le contenu. Là, je peux ajouter la playlist. Si je vais ajouter une autre playlist, je suis en train de me dire que bon, je suis en train de réfléchir sur une nouvelle formation. Donc, c'est ça l'importance de la playlist. Je peux mettre d'abord la playlist en réfléchissant sur des vidéos. Et là, je peux ajouter la playlist. En attendant, lorsque j'aurai les vidéos, je le mets dans la playlist. Ok. Là, il y a d'autres choses, comme voir les contenus. Non, ajouter les contenus. Là, donc, je peux ajouter les vidéos. Oui. Je peux mettre les statuts, activer. Si je clique sur activer, donc la vidéo, ça reste spécialement dans mes archives. Non, les gens ne veulent pas les voir. Tu vas là apprendre à côté, donc c'est la playlist là liée à ce que j'ai déjà créé. J'ai déjà créé cette playlist. Donc c'est très simple en fait, ça c'est lié. Donc les vidéos c'est suivant la playlist. Okay. Je crée d'abord la playlist et dans la playlist je mets les vidéos, différentes vidéos.
comme j'ai écrit, donc la première playlist était pour apprendre à coder. Là, j'ai mis toutes les vidéos concernant apprendre à coder. Si je vais créer une vidéo concernant les designs, je crée la playlist, et puis là, je peux mettre les vidéos concernant les designs. Là, on retourne à la page. Okay. Donc là, tu vois, on a déjà exploré tout, Academia, et que c'est important, tu vois. Ouais, c'est vraiment important. Là, on vient de parcourir un peu du début jusqu'à la fin de la plateforme. Parce que, franchement, il y a des choses que nous devons comprendre, chers Africains, chers Congolais, partout où vous êtes sur notre continent. Franchement, il y a une chose que nous devons comprendre. Si on ne se met pas à résoudre nos problèmes, si on ne se met pas à traiter nos dossiers, franchement, une chose est sûre est qu'il y aura personne qui viendra le faire à notre place. Parce que ce sont nos problèmes. Il faut qu'on se mette au boulot pour faire quelque chose. Oui, il faut qu'on se mette au boulot. Tu vois là, ça va simplifier en fait le fait d'atténuer les taux de malformation et les taux d'enseignement. En fait, les gens vont apprendre beaucoup. Il y aura beaucoup de gens qui ne seront plus illettrés. Tu vois, lorsque tu mets là les vidéos, en mettant là les vidéos, les gens facilement vont commencer à apprendre, vont commencer à suivre ce que les autres sont en train de faire. Et on peut les faire même dans toutes les langues. Dans toutes les langues, tu peux les faire même en ta langue maternelle. Comme ça, les gens de ton milieu vont apprendre ce que tu es en train de faire et tu vas apprendre à beaucoup de gens de ton milieu. Et il ne suffit pas seulement de les dire en français. Si tu ne connais pas le français, tu peux te dire, mais bon, dans mon milieu, beaucoup de gens n'ont pas vraiment ces connaissances et moi, je les ai. Pourquoi ne pas mettre les vidéos sur cette plateforme? Parce qu'on est au 21e siècle. Tout le monde visite les sites, les applications, tout ça. Et bon, tu peux dire à ta communauté, bon, il y a là les vidéos, il y a là les contenus que je suis en train de poster quelque part. Si vous venez apprendre, ça peut améliorer beaucoup de choses. Et là, on est en train de développer notre nation. Tu vois que ça, c'est important. Oui, ça, c'est carrément très important. Et puis, parce que notre communauté a un grand problème, en fait. L'éducation est encore trop bas. Il y a des choses que nous faisons que dans d'autres sociétés, ce n'est plus pratique, en fait. Il y a des choses qui se passent ici parce qu'on n'a pas de connaissances sur la chose et l'outil informatique est un outil très important pour accélérer les choses. La formation physique, ça ne peut pas être effacé, mais l'informatique vient ajouter quelque chose de plus sur ce qui existe déjà. Donc, on doit franchement s'efforcer de l'utiliser, forcer de le faire, que ça soit pratique aussi dans notre société. Surtout que ça vient vraiment pallier à notre problème d'accéder à n'importe quelle communauté. Vous êtes au Kasaï, à Kinshasa, au Sud Kivu. Vous pouvez apprendre dans n'importe quelle langue avec des techniques pédagogiques qui cadrent avec votre communauté ou bien votre endroit. Donc, c'est un outil carrément qu'on doit tous utiliser. Alors, si vous nous suivez de votre télé, vous êtes à Bukavu, dans n'importe quelle province de la RDC, franchement, il y a nos numéros sur vos écrans. Vous pouvez toutefois nous appeler, nous donner vos avis. Et si vous êtes sur YouTube, nous sommes aussi là pour vous écouter dans les commentaires. Franchement, on doit bien voir comment traiter le problème. Et l'éducation, c'est un point très important dans le processus de développement d'une nation. Ça, c'est un point très important à préciser. L'éducation, vraiment, c'est même le pilier de développement de toute civilisation. Parce que s'il y a l'éducation, ça augmente sur les taux de développement d'une nation. Tu vois, lorsqu'il y a beaucoup de gens qui apprennent des choses, ça va simplifier les choses, ça va permettre que l'innovation soit dans la nation. Parce que c'est la connaissance. Et on dit toujours que la connaissance, c'est le pouvoir. Donc, si on a le pouvoir, c'est qu'on va améliorer beaucoup de choses. En améliorant des choses, c'est en apprenant. Lorsqu'on est en train d'apprendre ces genres de choses, eh bien, on va contribuer d'une façon énorme et qu'on va développer notre nation. Et bon, je vais quelques questions que je... Oui, comme ça sera notre habitude tous les jours, il y aura toutefois des questions à se poser à la fin de l'émission pour voir comment évoluer avec les autres épisodes. Voilà. Oui. Donc, maintenant, je suis prêt à des questions. Tu es prêt? Oui. En forme? Très, très, très prêt.
Ok, donc je voulais poser une question. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas en fait les histoires internes, toutes ces histoires-là, il ne connaît pas. Ouais. Et bon, on dit, on est avec Acadème. Acadème, oui, ça résout les problèmes qu'on a montré tout au début, que ça vient aider la société à se former, à avoir des compétences et tout ça. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui est au fin fond de quelque part, en RDC, qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme motivation, comme inspiration, ou bien les choses qu'il peut faire pour au moins qu'il commence à prendre même en ligne? Oui, en tout cas, ça c'est une question très importante. J'aimerais que les caméramans me visent bien pour vous donner un peu ce que je pense. En fait, nous sommes au 21e siècle. La plupart des gens ont des iPhones, vous avez des téléphones Android. Nous tous, nous sommes sur Facebook, WhatsApp et les autres réseaux là. Nous achetons tous les forfaits pour se connecter, pour discuter avec les membres de notre famille, nos amis et tout ça. Donc, actuellement, personne ne peut se dire qu'il n'est pas au courant que les choses de l'Internet existent. Donc, on doit simplement l'utiliser avec des bonnes pratiques. Donc, l'informatique, c'est un outil qui est facilement accessible à tout le monde. Donc, vous êtes au fin fond, à n'importe quel point. Vous êtes dans une communauté là où il n'y a pas vraiment des connexions. Vous pouvez faire l'effort que nous mettons pour se connecter sur les autres réseaux là, seulement pour voir, je peux dire les futilités, entre guillemets, s'il vous plaît. En tout cas, vous pouvez utiliser les forfaits là pour s'éduquer, pour être informé, pour être au courant, pour se mettre au niveau mondial, parce qu'il y a beaucoup de connaissances que nous, on ignore. Franchement, vous êtes à Kanyabayonga, Calais, nous sommes là pour vous aider. Academia est là pour vous aider et la technologie, c'est un point très important. On doit vraiment les mettre dans notre quotidien pour voir s'il y aura de l'espoir, en fait, dans notre nation, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Vous pouvez me croire, en tout cas. Ça, c'est une réponse que je peux donner à nos différents téléspectateurs. Et par cette réponse, je crois que ça peut vous choquer ou quoi, mais c'est une vérité qui doit être dite. Alors, par cette vérité-là, on vous dit merci. On vous dit merci encore merci, parce que vous êtes là pour les rendez-vous de cet après-midi. Nous sommes très heureux de vous connaître, que vous allez utiliser Academia et vous allez nous donner vos avis via différents, soit par notre numéro ou par YouTube. Et nous vous disons à la prochaine et surtout, restez innovants. C'est très important. Très important. Restez innovants et en attendant, continuez à faire des petites choses, améliorer des choses, des toutes petites choses comme ça. Ça va pousser à ce que la société soit innovante et tout. Donc, restez vraiment très bien innovants. Ça va vraiment faire plaisir. Et nous vous disons à la prochaine. Voilà.